cette lutte contre l'épidémie de Covid-19. Est-ce que déjà on peut tirer un bilan de la manière dont l'hôpital de Troyes s'est adapté finalement depuis le 15 mars à cette lutte contre le Covid-19? Il a fait preuve, je crois, d'une façon personnelle, surtout d'une remarquable capacité d'adaptation, on a totalement réorganisé l'hôpital, vraiment de fond en comble, à la fois pour créer des services ou des parties de services destinés au Covid, et puis pour continuer à prendre en charge le reste. Ça a été fait, la mise en place s'est faite dans un temps record, on a tenu sur la durée, on n'a pas été dans une situation où il a fallu choisir les patients, ou alors on a pu traiter tout le monde ici, tout ce qui était à la fois côté Covid et puis même aussi côté non-Covid, et ça n'aurait pas été possible sans toute la mobilisation du personnel, et oui, cette capacité à se réorganiser dans l'urgence au moment où c'était nécessaire. Petit à petit, donc avec la baisse du nombre de patients Covid, on peut envisager de nouveau de reprendre dès cette semaine, c'est ça, les consultations habituelles? En tout cas, on va pas reprendre tout à fait le même niveau de consultation qu'on avait auparavant, puisqu'il s'agit, on est quand même toujours dans une période de pathologie, enfin d'épidémie Covid. Il faut être prêt à se refocaliser sur le Covid si jamais l'épidémie repartait, parce qu'évidemment on espère ça n'arrivera pas, mais on n'est jamais à l'abri, on rentre dans la phase du déconfinement, on ne sait pas trop comment ça va se traduire, on espère que ça va bien se faire, et mais l'objectif, le problème c'est qu'on a des gens qui ont attendu pour leurs soins, et il y a les soins, on peut les reporter pendant un certain temps pour une part d'entre eux, mais il y a un moment où il faut quand même venir se faire soigner, sinon on risque d'avoir une forte aggravation de sa pathologie et d'avoir une perte de chance. Donc ça, c'est une réorganisation du coup, parce qu'il y a C'est toujours des lits qui sont liés, qui sont gardés pour le Covid quand même. Voilà, c'est une nouvelle organisation. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est que d'abord, il faut garder des choses pour le Covid, et puis surtout, c'est pas le retour à ce qu'on faisait avant. C'est une organisation spécifique avec des mesures de sécurité renforcées par rapport au temps normal, et donc la fait aussi qu'on doit prioriser les patients, c'est-à-dire faire venir en priorité ceux qui semblent le plus grave. Là, c'est un avis médical qui va dire ce patient, ça peut encore attendre, avec ce qu'il me décrit de sa pathologie ou ce que je connais de sa pathologie, tandis que celui-là, il faut vraiment qu'il ait sa consultation rapidement. Ce qui a bien marché et qui va peut-être continuer justement, c'est ce lien aussi avec les cliniques et puis avec les structures de soins de suite. Du coup, ce lien s'est renforcé avec cette épidémie? En tout cas, il a parfaitement fonctionné. Il y a eu une mobilisation immédiate quand on a déclenché le plan blanc. Ça s'est passé très très bien. Bon, il y a toujours un petit grain de sable à un moment, mais enfin globalement à 99,99%, il n'y a eu aucun problème. Tout le monde a mis beaucoup de bonne volonté, et oui, on va continuer à s'appuyer là-dessus pendant encore quelques temps. À peu près, on va commencer à lâcher le système actuel qu'on avait mis en place dès le 20 mars, autour du 25 mai, si tout va bien. Est-ce qu'il y a toujours actuellement à l'hôpital des personnels qui viennent d'autres régions? Il y en a encore quelques-uns. Il y en a qui commencent à repartir, qui ont déjà commencé à repartir, mais il y en a encore quelques-uns, tout à fait, parce que parce que voilà, ils étaient volontaires, mais que comme la pression Covid baisse, ils souhaitent rentrer chez eux ou reprendre leur activité. Eux aussi, il faut qu'ils reprennent leur activité dans certains cas. Ça a représenté combien à peu près au plus fort de l'épidémie? Je ne peux pas vous donner le bon chiffre, mais on pourra vous le fournir. Il y a eu des variations. En plus, il y a plusieurs sortes de personnes, parce qu'il y a eu des étudiants, notamment les internes et les élèves infirmiers. Il y a eu des volontaires, des retraités, par exemple. Il y a eu aussi des échanges entre personnels des différents établissements. Par exemple, il y a des soignants de l'EPSMA qui sont venus. Il y a renforcé les équipes de l'hôpital de Troyes. Enfin bon, voilà, c'est assez. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'était des renforts essentiels en tout cas. Ça a beaucoup aidé, hein, d'autant qu'on avait mis une partie du personnel en repos forcé, parce que
on considérait qu'ils couraient un risque s'ils venaient travailler. Donc pour les protéger, on les a mis au repos. Donc il fallait bien les remplacer. Et puis on avait quand même des besoins, parce que les services Covid sont des services qui consomment beaucoup de gens. C'est des effectifs qu'on a renforcés. C'est des pathologies quand même lourdes, avec beaucoup de gens. C'est une réanimation lourde, beaucoup de gens sous respirateur, même en hospitalisation, beaucoup de gens sous oxygène, donc ça demande des soins plus lourds que la moyenne, et donc il fallait absolument renforcer les équipes par rapport aux effectifs d'un service lambda. Merci, pour moi c'est tout bon. C'est bon aussi.